La personnalité du tzaddik est assez complexe. Vous savez que dans la vie de tous les jours, l'homme en général se dit, voilà, je vais faire telle ou telle mitzvah parce que j'aurai une récompense. Et la récompense, c'est d'être au Gan Eden et d'en profiter lorsque l'on sera tous Bezrat Hashem au Gan Eden, mais il y aura Mashiach avant. Le Olam Haba, le monde futur. Et on va le voir, le tzaddik n'attend pas particulièrement le monde futur ou le Gan Eden, il vit sa vie comme il faut ici-bas. Et on doit, la Chassidoute nous dit, s'inspirer de cela. Le Rabbi Shimon Zalman de Liadi avait l'habitude de prier Dieu, et lorsqu'il le priait, il lui disait comme ça, « Je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton monde futur, je ne veux pas de tes récompenses. La seule chose que je veux, c'est toi. C'est toi que je veux, Dieu. Je veux pouvoir te saisir ici-bas, dans ce monde matériel physique dans lequel je vis. Non pas ailleurs, dans un après, dans un au-delà. Non, c'est ici, ici-bas. » D'un autre côté, il y a une autre histoire qui nous raconte ce qu'était vraiment Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Un jour de Kippour, au beau milieu de la Tefila, il quitte la prière de Kippour pour se diriger au fond du village pour aller faire du feu, réchauffer de la soupe et la servir à une dame qui vient d'accoucher. On lui demande mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Rabbi Shimon Zalman expliquait que toute la vie d'un juif, c'est justement cela. De sanctifier le nom de Kadosh Baruch Hu, de Dieu, ici-bas sur terre, dans ce monde-là matériel, dans lequel nous vivons. Cette personnalité du tzaddik, elle se vit, et c'est la chassidoute qui nous l'apprend de manière assez particulière. Il y a d'autres tendances qui ne font pas refléter cet aspect-là du tzaddik, qui laissent penser que la vie d'un juif, c'est la vie d'un homme qui se sépare du monde, qui s'élève, tellement il s'élève, il se sanctifie, il se purifie, qu'il n'est même plus du tout dans ce monde-là, ici-bas sur terre. La Chassidoute, elle vient de lui dire que c'est dans ce monde qu'on doit vivre. C'est dans la matière, dans ce que nous côtoyons dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de réussir à vivre dans ce monde-là, avec tout ce que ce monde-là peut nous offrir, mais de le transformer en quelque chose de kadosh, de saint et de pur. On ne doit pas se séparer de cela et de vivre cela comme un message qui serait complètement inverse à notre vie de juif. Non, le monde qui m'entoure, c'est un monde qui me permet de m'accomplir, et à travers ce que je vais faire, ce que je vais vivre, dans ma vie du quotidien, je vais sanctifier ce quotidien-là. Encore une anecdote qui concerne le Admor HaZaken, qui nous montre bien que la vie qu'il vivait, c'était une vie qu'il vivait ici-bas, dans ce monde-là. Lorsqu'il doit être mis en prison, il doit être interrogé, et avant d'être interrogé, on l'isole dans une île. Pour le faire interroger, il faut faire passer le Admor HaZaken de cette île-là vers la grande ville, là où il sera jugé. Pour cela, on le fait voyager sur une barque. Et voilà que ce jour-là, c'est un jour où il faut absolument qu'il puisse bénir la lune, Kiddush Levana. C'est la dernière limite, il voit la lune. Et là, il demande au policier qui est sur la barque avec lui, s'il te plaît, arrête la barque, que je puisse faire une bénédiction pour Dieu. Vous l'imaginez, le policier refuse. Je n'ai pas le droit de te laisser faire cette bénédiction et encore moins d'arrêter cette barque-là. Je refuse. Le Admor HaZaken se tait et le miracle se produit. La barque s'arrête tout de suite. Le policier comprend qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé ici, de surnaturel, de miraculeux. Et il lui dit, si tu veux prier maintenant, tu peux prier. Et là, le Admor HaZaken va lui dire, non, là je te demande à toi la permission de faire la prière. Pourquoi est-ce que le Admor HaZaken ne se suffit pas et ne profite pas de ce miracle qui a eu lieu? Parce que le Admor HaZaken voulait vivre selon les lois de la nature, pas selon les lois du miracle. La réalité miraculeuse, saine, sainte et pure, bien sûr qu'elle est divine, mais ce qui en vaut vraiment le coup et la peine, la raison pour laquelle Dieu nous a mis sur cette terre, la physique matérielle, avec toutes ces tentations, ces pulsions, tous ces désirs-là, qui nous amènent vers ce monde dans tout ce qu'il a de plus grossier. C'est de réussir à transformer cette matière-là, de vivre dans ce monde-là, non de manière miraculeuse, de vivre selon les normes de la nature. Et dans les normes de la nature, dans l'espace et dans le temps que Dieu nous a donné, physique et matériel, dans ce temps-là, réussir à faire briller Dieu, réussir à élever les étincelles divines qui se trouvent dans chaque chose, réussir à se connecter à lui, à s'attacher à lui,
à faire vibrer en nous cette étincelle divine qu'il y a dans notre âme divine, cette âme divine qui vit de ce corps physique, matériel, mais qui va se transformer de plus en plus pour se consumer dans cet amour véritable que nous avons pour Dieu. À bientôt.